Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nastia Zydkova est un mannequin albinos de 19 ans originaire d'Ukraine qui a été reconnu comme l'une des plus belles personnes au monde. Ses caractéristiques, notamment ses cheveux blonds et ses yeux roses enchanteurs, la rendent extraordinaire et captivante. Nastia a développé l'albinisme à un jeune âge, ce qui l'a distinguée de ses pairs et a attiré les regards curieux. Malheureusement, elle a également été victime de discrimination et de brimades en raison de son apparence. Cependant, la chance a tourné lorsqu'une agence de mannequins a remarqué son teint extraordinaire et l'a engagée comme mannequin. Grâce à cette opportunité, Nastia a pu mettre en valeur sa beauté. Grâce à sa nouvelle carrière de mannequin, la popularité de Nastia a grimpé en flèche et elle est devenue une sensation sur internet. Herbert Chavez est originaire des Philippines et a commencé à s'intéresser à Superman dès son plus jeune âge. Enfant, il collectionnait les bandes dessinées et les produits dérivés de Superman et rêvait d'imiter son héros par tous les moyens possibles. En 1995, alors qu'il n'avait que 13 ans, il a remporté un concours de beauté local en se déguisant en Superman et a commencé à se produire en tant qu'imitateur de Superman lors d'événements locaux. En 1998, il décide de passer à l'étape suivante de sa transformation et subit sa première opération de chirurgie plastique. Au fil des ans, il a subi de plus en plus d'opérations pour obtenir l'apparence souhaitée. Il a notamment subi une augmentation du menton, des implants de cuisse, des implants de mollet, des modifications de la mâchoire et même une chirurgie oculaire pour agrandir ses yeux. Il a essayé de ressembler à l'image musclée de Superman, semblable à l'interprétation du super-héros par Henry Cavill. Certains chirurgiens ont refusé de travailler avec lui en raison des risques, mais d'autres médecins ont fini par accepter ses demandes. Malgré d'innombrables interventions chirurgicales et une transformation spectaculaire, il a admis qu'il ne se sentait toujours pas à l'aise avec son apparence. Tim Cannon est le fondateur de Grindhouse Wetwear, une organisation qui développe et implante des technologies dans le corps humain. Il est connu pour son approche unique de l'intégration de la technologie et de la biologie, qui a attiré l'attention des médias et de la communauté scientifique. Tim s'est fait connaître en 2013 lorsqu'il s'est fait implanter un dispositif appelé Circadia 1.0 dans le bras. Ce dispositif était conçu pour surveiller sa température corporelle et d'autres données physiologiques qu'il envoyait à son téléphone afin d'effectuer un suivi de sa santé. Depuis, Tim a continué à repousser les limites de ce qui est possible avec la technologie implantée en créant des dispositifs capables de détecter des champs magnétiques et des signaux électroniques cachés. Il a également participé à la création d'une communauté open source pour les biohackers, où les gens peuvent collaborer au développement de nouvelles technologies et explorer les possibilités d'amélioration des capacités humaines. Bien que le travail de Tim soit très controversé, ces expériences ont suscité d'importantes discussions sur les implications éthiques et sociétales du transhumanisme et de l'augmentation des capacités humaines. Le couple suivant prouve encore une fois que pour certaines personnes, l'apparence n'a pas d'importance. Ainsi, Sean a accepté Amalie parce qu'il se soucie beaucoup d'elle et qu'il aime sa personnalité et son corps. De plus, grâce à Sean, Amalie a appris à aimer ses courbes car elle se considérait comme super grosse. Suzanne a expliqué qu'elle était grosse depuis l'âge de 2 ans. Toute sa vie, elle a détesté son corps. Mais cela a changé lorsque Sean, un garçon mince, est apparu dans sa vie. Ils se sont rencontrés en 2008 par le biais d'un jeu vidéo en ligne et Amalie était très peu sûre d'elle lorsqu'elle parlait à Sean par appel vidéo. Il a fallu un certain temps pour que les deux réalisent qu'ils étaient amoureux. Mais une chose en entraînant une autre, les deux sont maintenant heureux en mariage. Lizzie Velasquez est une femme de 31 ans née dans la ville américaine d'Austin au Texas aux États-Unis. Lizzie est atteinte de la maladie de Marfanoïde progéroïde lipodystrophie. Elle ne produit donc pratiquement pas de graisse corporelle et garde un poids léger. Le poids le plus élevé qu'elle ait jamais pesé est de 29 kg, bien qu'elle consomme entre 5000 et 8000 calories par jour. Cette maladie a également rendu son œil droit aveugle. Lizzie essaie d'être une source d'inspiration pour de nombreuses personnes et possède même sa propre chaîne YouTube où elle filme sa vie quotidienne devant sa caméra. Elle a même trouvé la force de devenir une oratrice motivée. Ainsi, l'une de ses vidéos les plus regardées compte plus de 11 millions de vues, dans laquelle elle parle de la meilleure façon de se définir. Nguyen Van Chien est un homme de 92 ans, originaire du delta du Mekong au Vietnam, qui est devenu célèbre pour ne pas s'être lavé les cheveux pendant plus de 80 ans.
Il arbore des dreadlocks de 4,88 mètres de long qui sont restés intacts depuis 8 décennies. Sa raison pour cela est enracinée dans sa conviction que se couper les cheveux signifierait la mort. Nguyen suit une foi connue sous le nom de Dua, également appelée religion de la noix de coco, qui prêche qu'il faut préserver ce qu'on a à la naissance. Le fondateur de la foi affirmait avoir survécu uniquement en utilisant et en consommant des noix de coco. La foi Dua, cependant, est interdite et considérée comme une fausse croyance au Vietnam, mais Nguyen est l'un des derniers adeptes. Il a quitté l'école après la 3e année pour honorer sa croyance et ne s'est jamais peigné, lavé ou coupé les cheveux depuis lors. De plus, il considère cela comme un appel divin et regroupe soigneusement ses cheveux sous un turban orange. Son fils, Luom, l'assiste dans la gestion de ses cheveux et partage le profond respect de son père pour le lien sacré entre les cheveux et la vie. Nguyen pense que ses cheveux sont devenus rêches et ingérables après avoir ressenti un appel spirituel et les considère comme une manifestation de la volonté divine. Asel et Kamila Kalaganova sont 2 sœurs du Kazakhstan qui sont nées avec une différence d'âge de 12 ans. Elles partagent un lien remarquable car elles sont toutes 2 atteintes d'albinisme. Leur frère Aldiyar a une apparence kazakh bien plus conventionnelle. Et leur mère a été surprise lorsqu'elle a vu ces 2 filles pour la première fois. Même les médecins ont été surpris et ont émis l'hypothèse d'un père d'origine russe. Asel a commencé sa carrière de mannequin de mode à l'âge de 10 ans, attirant l'attention sur les réseaux sociaux. Au début, tout le monde était choqué et ne savait pas comment faire face à cette nouvelle réalité. Cependant, leur mère a découvert que certains de leurs ancêtres étaient également atteints d'albinisme, mettant ainsi en lumière l'héritage génétique. Elle est fière d'affirmer qu'Asel excelle à l'école et que les albinos ne diffèrent pas beaucoup des autres enfants, à l'exception de la couleur de leurs cheveux, de leurs cils, de leurs yeux et de leur teint. Bien que cela ait été difficile au début, Asel s'est maintenant senti à l'aise dans sa peau. Eric Sprague, également connu sous le nom de l'homme lézard, est un artiste de cirque et un animateur américain qui s'est fait connaître par son apparence reptilienne. Il a la langue fendue, des cornes implantées dans la tête et des écailles vertes tatouées sur tout le corps, ce qui lui donne l'apparence d'un lézard. Eric a commencé à s'intéresser aux tatouages et au piercing lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Il se produit en tant qu'homme lézard depuis les années 1990 et a participé à de nombreux spectacles d'attraction et de freak show. En outre, il s'est aventuré dans d'autres formes de divertissement, notamment la musique, la comédie et l'écriture. Eric a obtenu un diplôme de philosophie à l'université d'Albany tout en menant de front sa carrière d'artiste et de comédien. Il a souvent parlé de sa philosophie et a écrit des articles académiques sur le sujet. On ne sait pas exactement pourquoi il s'est identifié comme un lézard, mais peut-être était-ce son animal préféré, qui sait. Eric a également participé à de nombreux spectacles, notamment en avalant des épées, en crachant du feu et en jouant le rôle d'une pelote d'épingle humaine. Après avoir perdu ses 2 jambes dans un accident d'escalade à l'âge de 17 ans, Hugh Heur s'est tourné vers l'ingénierie et la science pour continuer à grimper, révolutionnant ainsi le monde des prothèses tel que nous le connaissons. Il a obtenu un diplôme de physique à l'université de Millersville et un diplôme de biophysique à l'université de Harvard. Aujourd'hui, il est professeur et chef du groupe de biomécatronique au MIT Media Lab. L'équipe de Hugh a mis au point plusieurs dispositifs révolutionnaires, dont la première prothèse de cheville-pied motorisée au monde et un genou bionique qui permet aux porteurs de contrôler l'articulation par des contractions musculaires. Il a également conçu des prothèses dotées d'un retour d'informations sensorielles, ce qui les rend plus naturelles et permet des mouvements plus fluides. Les jambes prothétiques de Hugh sont conçues pour être hautement fonctionnelles et reproduire les sensations et les mouvements des membres naturels. En 2011, le magazine Time l'a nommé leader de l'ère bionique. Et, la même année, il est devenu titulaire de 10 brevets relatifs à des prothèses. En regardant ces 2 personnes, on peut dire qu'elles sont parfaites l'une pour l'autre. Ils ont tous 2 un nombre impressionnant de tatouages et de piercings sur tout le corps. Pour cette raison, ils ont même obtenu le record mondial Guinness du plus grand nombre de tatouages et de piercings en couple. Gabriela et Victor sont originaires d'Argentine et sont ensemble depuis 22 ans. Ils disent être parfaits l'un pour l'autre. Ils disent aussi qu'ils ne se soucient pas de ce que les gens peuvent penser d'eux. Il est assez unique qu'ils aient tous 2 une grande passion pour les tatouages et qu'ils osent aller aussi loin. Gabriela est couverte de tatouages à 65%, tandis que Victor l'est à 90%. C'est pourquoi ce couple a définitivement sa place dans la liste des couples les plus spéciaux du monde.
Benny Harlem est un mannequin californien qui a atteint un record du monde Guinness pour le dégradé le plus haut, mesurant environ 52 cm de hauteur. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que sa fille, Jackson, a hérité de ses fantastiques mèches, ce qui en fait un duo père-fille à la beauté naturelle des cheveux. Benny et sa fille sont passionnés par les soins capillaires naturels et ont créé leur propre shampoing, utilisant exclusivement des ingrédients naturels. Ils estiment que prendre soin des cheveux est tout aussi essentiel que nourrir le corps et soulignent l'importance des éléments naturels pour la croissance et la vitalité des cheveux. Leur plaidoyer en faveur de traitements et de styles capillaires naturels leur a valu un public important sur les réseaux sociaux. Benny croit qu'il est important de formuler son propre shampoing avec soin et précision, de la même manière qu'il prépare ses propres repas pour garantir que ses cheveux restent éclatants et sains. Sean Ross, qui est né et a grandi dans le Bronx, a surmonté d'importants défis dans sa vie en tant que personne atteinte d'albinisme. Dans sa jeunesse, il a été victime de discrimination et de brimades de la part de ses pairs, recevant des surnoms blessants tels que Poudre et Casper le fantôme. À l'âge de 16 ans, le talent et la passion de Sean pour la danse l'ont conduit à suivre une formation de 5 ans à la prestigieuse école Alvin Ailey. Cependant, c'est grâce au pouvoir d'Internet que sa carrière a véritablement décollé. Sean a été découvert sur YouTube, attirant l'attention de professionnels du secteur qui ont reconnu sa beauté et son potentiel unique. En 2008, il a fait une transition remarquable vers le monde de la mode. Depuis, il a collaboré avec un nombre impressionnant de créateurs de mode, orné les pages de magazines renommés tels que Vogue et GQ, et partagé à de nombreuses campagnes pour des marques prestigieuses telles que Givenchy et Alexander McQueen. En 2018, Sean s'est lancé dans une collaboration significative avec la créatrice Nina Attanasiou en créant la ligne de vêtements In My Skin. Ce projet innovant visait à sensibiliser à l'albinisme et à utiliser la mode comme plateforme pour remettre en question les idées fausses de la société. Cependant, Sean ne s'est pas limité au monde de la mode. Il s'est également aventuré dans les domaines de la musique et de la comédie. Par exemple, il est apparu dans des clips vidéo remarquables, notamment Pretty Hurts de Beyoncé, Tropico de Lana Del Rey et E.T. de Katy Perry. En outre, Sean a sorti son premier single Symmetry en novembre 2017 avec Lizzo en voix de fond. Valeria Lukianova est un mannequin ukrainien qui s'est fait connaître pour sa ressemblance frappante avec une poupée Barbie, notamment sa taille étroite et ses cheveux blonds. Elle a attiré l'attention en 2012 après que des photos d'elle ont été publiées en ligne et elle a rapidement été surnommée la Barbie humaine. Cependant, il existe deux rapports différents sur cette femme dont nous devons discuter. L'un raconte qu'elle a ouvertement admis avoir subi des procédures cosmétiques pour obtenir son apparence de poupée. D'autres rapports affirment qu'elle a déclaré n'avoir pratiquement pas changé d'apparence depuis son adolescence. Dans ce dernier rapport, la femme attribue son apparence à la génétique, à un mode de vie sain et à des techniques de maquillage. Elle pense également qu'elle a incité les femmes à être en meilleure forme physique et à prendre davantage soin de leur corps. Matthew Nagel a acquis une renommée internationale en 2004 lorsqu'il est devenu la première personne à contrôler un curseur d'ordinateur à l'aide d'une interface neuronale. Il est devenu paralysé à partir du cou après une bagarre lors d'une fête en 2001. Le système BrainGate utilise un implant dans son cerveau afin de détecter les signaux électriques liés à son intention de bouger sa main ainsi que son bras. Ces signaux sont ensuite traduits par un algorithme informatique en commande qui peuvent être utilisés pour contrôler le curseur d'un ordinateur. Matthew a utilisé le système BrainGate pour actionner le curseur sur un écran d'ordinateur et effectuer des tâches telles que sélectionner des lettres et des mots, ouvrir et fermer des fenêtres et jouer à des jeux simples. Le système BrainGate a représenté une percée dans le domaine de l'ingénierie neuronale, montrant la possibilité d'utiliser des interfaces neuronales pour donner aux personnes paralysées plus d'indépendance et de contrôle sur leur environnement. Ces interfaces neuronales peuvent également aider les personnes atteintes de maladies neurologiques telles que la SLA et la maladie de Parkinson en améliorant leur qualité de vie. Ce couple est un autre bel exemple de l'amour aveugle. Philip Elling est originaire d'Australie et ne ressemble pas à l'homme moyen, mais ce n'était pas un problème pour Suzanne. Philip souffre d'un handicap qui l'oblige à passer la plupart de son temps dans un fauteuil roulant, tandis que Suzanne est une femme originaire de Kenya qui a décidé d'étudier en Australie. Ils se sont rencontrés et après 6 mois de fréquentation, Philip a décidé de demander Suzanne en mariage.
Philippe a déclaré qu'il était très nerveux et qu'il avait peur de ce moment, mais Suzanne n'aurait pas hésité un seul instant. Elle a dit qu'ils avaient un lien fort et que la façon dont il s'est comporté l'a bouleversé. Ce moment a également attiré beaucoup d'attention de la part du grand public. Les gens se disaient « Ces deux-là ne tiendront même pas 3 mois ». Mais ils avaient tout faux, car cela fait maintenant presque 5 ans que Philippe a demandé Suzanne en mariage. Macy Courine est une autre détentrice d'un record mondial Guinness. Cette adolescente possède en effet les jambes les plus longues du monde. Chacune de ses jambes a une longueur incroyable de 1,3 mètres. Elle n'a que 18 ans, mais Macy mesure déjà plus de 2 mètres de long. Cela signifie également que ses jambes représentent plus de 50% de la longueur totale de son corps. Lorsqu'elle n'avait que 13 ans, les médecins lui avaient dit qu'elle atteindrait au moins 1,90 m. Mais comme nous pouvons le constater, elle a depuis longtemps dépassé cette estimation. La vie quotidienne n'est pas si facile pour Macy. Après tout, elle doit faire ajuster ses pantalons et elle a besoin de matelas XL pour 2 personnes afin de s'endormir. Dans certains cas, elle ne peut même pas entrer dans une voiture. Macy dit que le fait d'être grande est assez accablant et qu'elle est souvent dévisagée lorsqu'elle marche dans la rue. Cependant, elle veut inspirer d'autres personnes de grande taille et s'est donc inscrite au record mondial Guinness. Xi Jinping, une femme chinoise, est devenue célèbre grâce à ses cheveux extraordinairement longs. Née en 1960 dans la région autonome Zhuang du Guangxi, elle a commencé à se laisser pousser les cheveux dès son plus jeune âge. Ses cheveux poussaient exceptionnellement vite et épais, un trait qu'elle a hérité de son père. En 2004, Xi a été reconnue par le Guinness World Records pour avoir les cheveux les plus longs du monde, mesurant environ 5,63 mètres. Sa routine de soins capillaires était méticuleuse et comprenait un lavage régulier avec de l'eau de riz fermentée, une méthode traditionnelle chinoise censée garder les cheveux sains et forts. Selon elle, avoir des cheveux aussi longs et luxuriants n'était pas du tout un problème. Cela demandait juste beaucoup de patience et elle devait se tenir presque tout le temps debout. Un fait intéressant est que ses cheveux longs pourraient être comparés à la taille d'une girafe mâle adulte. Kimberly était autrefois affligée du surnom blessant d'Oreo à l'envers qui affectait sa confiance en elle. Mais heureusement, elle a depuis gagné beaucoup d'assurance. Sa carrière de mannequin a débuté relativement récemment et elle espère faire de l'albinisme un sujet plus courant. Kimberly est atteinte d'albinisme oculo-cutané de type 1, ce qui signifie qu'elle doit toujours appliquer de la crème solaire et se couvrir. On lui a également diagnostiqué un nystagmus qui fait osciller ses yeux, surtout lorsqu'elle est émotive, triste, frustrée ou fatiguée. Sa vision ne lui permet pas de percevoir la profondeur et elle utilise donc une canne blanche pour monter les escaliers en toute sécurité. Lorsqu'une femme nommée Debra a vu Kimberly pour la première fois, elle a voulu l'adopter immédiatement. Après avoir effectué les démarches auprès des services sociaux, Kimberly a rejoint la famille juste avant son 3e anniversaire. Debra avait déjà une bonne connaissance de l'albinisme puisqu'elle avait un autre enfant, Jonathan, qui en était également atteint. Ils ont ensuite adopté un autre enfant, Harriet, qui souffre également d'albinisme oculo-cutané de type 2. Debra reconnaît que la maladie de Kimberly l'a affectée plus qu'elle ne l'admet, en particulier pendant son adolescence, lorsque son apparence et sa silhouette étaient différentes. Kimberly a confié qu'elle aurait aimé avoir la peau plus foncée, mais qu'elle a fini par accepter son albinisme. Anthony Loffredo est un artiste français qui s'est récemment fait connaître pour avoir transformé son corps en extraterrestre noir. Il y est parvenu en tatouant sa peau et d'autres parties de son corps pour obtenir une teinte bien plus foncée. Dans une interview, Anthony a déclaré qu'il avait entrepris cette transformation afin de s'exprimer et d'encourager les gens à mieux accepter ceux qui sont différents. Toutefois, il a également dû faire face à certaines difficultés depuis sa transformation, notamment en se voyant refuser l'accès à des restaurants et à d'autres lieux publics. Sa transformation a suscité des réactions mitigées de la part du public, certains l'applaudissant pour sa créativité et son expression personnelle, tandis que d'autres critiquent ses choix qu'ils jugent extrêmes. D'un autre côté, les partisans de la transformation soutiennent qu'il s'agit d'une forme d'expression personnelle qui permet aux individus de prendre le contrôle de leur corps et de définir leur propre identité. Ils estiment que les gens devraient être libres de modifier leur corps comme ils l'entendent, à condition d'être conscients des risques et de prendre des décisions en connaissance de cause. Les Bao est la première personne équipée de 2 bras robotisés contrôlés par l'esprit. Après avoir perdu ses 2 bras dans un accident, il utilisait auparavant des prothèses aux fonctionnalités très limitées. Cependant, dans le cadre d'une étude clinique menée par l'université Johns Hopkins, il a été équipé de nouveaux bras robotisés.
Ses bras fonctionnent grâce à un processus appelé réinnervation musculaire ciblée, où les nerfs qui contrôlaient auparavant ses bras sont redirigés vers les muscles de la poitrine. Lorsqu'il pense à bouger ses bras, les signaux de ces muscles sont détectés par les capteurs des bras robotisés qui les traduisent alors ensuite en mouvement. Les nouveaux bras robotisés peuvent se déplacer dans plusieurs dimensions, ce qui donne à l'S une plus grande fonctionnalité et un meilleur contrôle de ses mouvements. Grâce à ses bras, il peut effectuer des tâches telles que ramasser et manipuler des objets, et même se nourrir par lui-même. Paulo Gabriel da Silva Barros est un homme de 32 ans qui vit avec Catiúcia Oshino, une brésilienne de 28 ans. Ce qui rend ce couple spécial, c'est qu'ils sont tous les deux très petits. Paulo mesure environ 90,3 cm et Catiúcia 91,1 cm. Ils souffrent tous deux d'une forme de nanisme et sont connus comme le plus petit couple du monde. Ils s'étaient rencontrés sur un site de chat. Paulo a tout de suite aimé Catiúcia, mais il a fallu un certain temps pour que la femme ressente la même chose. Mais il a finalement conquis son cœur et ils sont ensemble depuis 2008. Ils se sont finalement mariés au bout de 8 ans et ont immédiatement emménagé ensemble. Bien sûr, ils rencontrent de temps en temps des difficultés en raison de leur taille, mais ils s'en accommodent bien. Ils ne s'en inquiètent pas car ils sont ensemble et très heureux l'un avec l'autre. Autre fait amusant, ils figurent également dans le livre Guinness des records mondiaux et ont battu un autre couple qui détenait ce record depuis plusieurs années. Jesus Aceves est né avec une maladie unique qui fait pousser des poils épais sur tout son visage. Environ 30 membres de la famille partagent cette maladie, ce qui en fait peut-être la famille la plus poilue de l'histoire. Si vous souhaitez en savoir plus sur leur histoire, vous pouvez la retrouver dans un documentaire intitulé Chuy de Wolfman, réalisé par Eva Arregis et sorti au Mexique. En raison de son apparence, Jesus a été rejeté de sa ville natale à cause de sa pilosité faciale. À l'âge de 12 ans, il commence à travailler dans des carnavals où il attire l'attention d'un patron de cirque qui l'embauche, lui et ses deux cousins, qui avaient également des poils sur le visage. Dans le cirque, ils étaient des attractions, saluant le public et posant pour des photos. Malgré les premiers revers et les brimades à l'école, Jesus a gagné en confiance en vieillissant. Son passage dans le cirque, bien que raisonnablement lucratif, s'est accompagné de moments difficiles. Heureusement, il a surmonté ces moments sombres et a continué à se produire dans le monde entier. Il a appris la marche sur corde raide au Sideshow de Coney Island et la marche sur échelle au Circus of Horrors au Royaume-Uni. En mai 2021, une famille britannique a obtenu le prestigieux record du monde Guinness du plus grand nombre de frères et sœurs atteints d'albinisme. La famille Coventry, composée de 6 frères et sœurs, porte fièrement la condition génétique qui affecte leur production de mélanine. Ils ont hérité de l'albinisme de leurs parents, Aslam Parvez et Shamim Akhtar, un couple né au Pakistan. 2 frères et sœurs non-albinos d'Aslam ont également eu 3 enfants qui ont hérité de la condition génétique récessive à l'origine de l'albinisme. Malheureusement, la sœur de Shamim et l'un de ses enfants albinos sont décédés. Sinon, la famille aurait compté au total 17 membres albinos. Or, l'albinisme a complètement ignoré la dernière génération de 14 membres de la famille. Pendant leur enfance, les frères et sœurs albinos ont souvent été exclus des fêtes d'anniversaire et systématiquement choisis en dernier dans les équipes scolaires. Ils ont également été constamment rejetés par les groupes sociaux, ce qui a entraîné un manque d'amitié. La famille ne s'est jamais vraiment sentie chez elle dans sa communauté et a dû subir des actes de vandalisme, comme des fenêtres brisées et même des feux d'artifice poussés dans leur boîte aux lettres. Naya Okami est une américaine qui s'identifie comme une louve. Elle est devenue une figure importante de la communauté Otherkin, une sous-culture d'individus qui s'identifient comme non-humains. Naya est née et a grandi en Californie et a commencé à s'identifier en tant que louve dès son plus jeune âge. Son sentiment d'être une louve remonte à l'âge de 3 ou 4 ans. Elle fait partie de la communauté Otherkin, qui se compose d'individus qui pensent avoir une identité, une âme ou une vie antérieure non humaine. Les Otherkin peuvent s'identifier à un large éventail d'animaux ou de créatures mythiques. Naya a subi diverses modifications corporelles, telles que des tatouages sur le visage, des implants dentaires et des injections de silicone dans le front pour ressembler à un loup. Son site web comporte une section consacrée à sa spiritualité et à ses croyances. Elle écrit qu'elle est une nouvelle âme, récemment née en tant qu'esprit loup, et qu'elle se sent profondément liée à la nature et au monde spirituel. Neil Harbisson est connu comme le premier artiste cyborg au monde.
C'est un artiste britannico-catalan et un activiste cyborg qui a acquis une reconnaissance mondiale pour sa fusion unique de l'art et de la technologie. Né avec une maladie rare appelée achromatopsie qui l'empêche de voir les couleurs, il a décidé de créer un dispositif, une antenne implantée dans son crâne, qui lui permet de percevoir les couleurs comme des sons. L'appareil consiste en une petite caméra qu'il porte sur le front et qui capture des images du monde qui l'entoure. Les images sont ensuite traitées par un ordinateur et converties en fréquences sonores transmises à un écouteur qu'il porte, ce qui lui permet d'entendre les couleurs en temps réel. L'appareil lui-même est assez petit et conçu pour une utilisation confortable à long terme. Depuis, Neil est devenu un ardent défenseur des droits des cyborgs, qu'il définit comme les droits des personnes à étendre leurs sens en créant et en implantant de nouveaux organes. Il est cofondateur de la fondation Cyborg, qui a pour but d'aider les gens à devenir des cyborgs et de promouvoir l'utilisation de la cybernétique comme moyen d'étendre les sens humains. On entend toujours dire qu'il faut s'aimer soi-même, mais il semble que Liu Ye ait pris cela un peu trop au sérieux car en fait, il s'est marié à lui-même. Pour être exact, il a épousé une photo de lui en taille réelle. Cela s'est passé en 2007 et ce n'était pas un mariage tranquille et intime. En fait, il a invité tout son village et le mariage a eu lieu sur la place principale de Guangzhou, en Chine. Lorsqu'on lui demande pourquoi Liu a décidé de se marier, il répond qu'il n'était pas satisfait de la réalité et que se marier l'a aidé à se réinventer. Il a également admis que, même si beaucoup de gens trouvent son comportement hilarant, au fond de lui, il est très traditionnel et conservateur. Et c'est la raison pour laquelle toutes les traditions ont été honorées lors de sa cérémonie de mariage avec lui-même. La femme suivante sur cette liste est Ataye Eligidanye qui vient de près de la rivière africaine Omo dans le sud-ouest de l'Éthiopie. On dit de cette femme qu'elle a le plus grand disque labial du monde. Vous vous demandez peut-être pourquoi a-t-elle cela? C'est parce que le port du disque labial est une tradition dans son village. Pour elle, ce n'est pas seulement quelque chose dont elle peut être fière, mais c'est aussi un moyen d'attirer un partenaire. Il pense que plus le disque est grand, plus la femme est impressionnante. Ainsi, Ataye, la femme la plus populaire du village, a un disque labial de 59,5 cm de circonférence et de 19,5 cm de diamètre. À titre de comparaison, c'est presque aussi grand qu'un ballon de football. La femme a été découverte par une équipe de tournage australienne dirigée par le cinéaste Abraham Joffe. Ataye dit qu'elle a commencé à faire cela depuis l'âge de 17 ans et qu'elle est très heureuse d'être connue comme la femme ayant le plus grand disque labial du monde. Doda Palia, un homme indien de 95 ans, a des cheveux qui mesurent environ 7,32 mètres de long. Il réside à Mola-Kalmuru, Karnataka, et ne s'est jamais coupé les cheveux en raison de leur importance particulière dans les rituels indiens. Pour Doda Palia, ses cheveux symbolisent un statut unique, il a donc décidé de ne jamais les couper. Cependant, gérer des cheveux aussi longs n'est pas une tâche facile. Il les rassemble en une énorme boule emmêlée au-dessus de sa tête et la fixe avec un tissu, ce qui nécessite l'aide des habitants de sa ville. Doda Palia est considéré comme une divinité humaine dans sa ville et craint de perdre ce statut s'il se coupe les cheveux. Une vidéo le montre mal à l'aise alors que les gens tentent de démêler ses cheveux pour une séance photo, révélant les dreadlocks épaisses et non lavées. Elmi Bil Mohamed est un jeune homme de 25 ans, originaire de Somalie, qui a été gravement stigmatisé en raison de son albinisme. Les membres de sa communauté ont répandu de fausses croyances et l'ont accusé de cannibalisme, craignant qu'il ne fasse du mal aux enfants. Elmi entend constamment des remarques désobligeantes sur sa peau, ses cheveux et ses yeux clairs. À la recherche d'une vie meilleure, il a déménagé à Mogadiscio, la capitale, mais il a essuyé de nombreux refus lorsqu'il a cherché un logement. Finalement, il a dû se contenter d'un hangar de stockage pour lequel il payait 30 $ par mois. Là, les gens le considéraient comme maudit et jetaient un mélange d'eau salée et d'eau crue sur le pas de sa porte, pensant que cela les protégerait de lui. Il réussit finalement à trouver un emploi de nettoyeur dans un restaurant. Cependant, les clients ont commencé à éviter l'établissement, craignant de contracter l'albinisme, qui n'est pourtant pas contagieux. Elmi a donc perdu son emploi et s'est mise à mendier, gagnant à peine de quoi subvenir à ses besoins essentiels. Heureusement, sa décision de s'installer à Mogadiscio s'est avérée payante lorsque l'Organisation internationale pour les migrations lui a proposé un poste d'observateur sur le terrain dans les communautés touchées par les déplacements.
Dans ce rôle, Helmy a pris la responsabilité de combattre les idées fausses et la stigmatisation négative qui entoure l'albinisme en Somalie. Mitsuo Matayoshi est un artiste et activiste politique japonais connu pour ses excentricités et sa tentative de devenir Premier ministre du Japon dans les années 1990. Matayoshi est également connu pour son style artistique unique, peignant avec ses pieds et utilisant son propre sang comme médium. Il a participé à plusieurs expositions d'art et a obtenu une reconnaissance internationale pour son travail. Outre son art, Matayoshi est un activiste politique qui s'est impliqué dans diverses questions sociales et environnementales. L'homme s'est donné le surnom de Matayoshi Jésus parce qu'il pense être Jésus lui-même. Il affirme que ce surnom reflète sa philosophie de l'amour et de la paix, ainsi que sa croyance en la possibilité d'une révolution spirituelle. Matayoshi est décrit comme quelqu'un ayant une philosophie spirituelle syncrétique qui combine des éléments de diverses religions et philosophies. Il pense également que son message d'amour et de paix est similaire à celui de Jésus-Christ et se considère comme un prophète des temps modernes. Rob Spence, plus connu sous le nom de Iborg, est un cinéaste canadien qui a perdu son œil droit dans un accident. Au lieu de porter une prothèse oculaire traditionnelle, il a décidé de créer une prothèse oculaire rouge vif dotée d'une caméra vidéo intégrée. Son œil prothétique lui permet de filmer son environnement d'un point de vue à la première personne. La caméra est commandée à l'aide d'une télécommande pratique et Rob peut enregistrer des images vidéo et audio. L'appareil est également doté d'une petite lampe LED qui permet de filmer dans des conditions de faible luminosité. Le projet Iborg, comme il a été baptisé, a suscité beaucoup d'attention de la part des médias et a été présenté dans divers documentaires et reportages. Il a également ouvert des discussions sur les possibilités d'intégration entre l'homme et la technologie et sur la manière dont la technologie peut être utilisée pour améliorer le corps humain et ses capacités. Grâce à la caméra qu'il a dans l'œil, il peut enregistrer des vidéos et des sons de haute qualité, ce qui est particulièrement utile dans le cadre de son travail de cinéaste. Il peut également capturer des images d'une manière impossible avec les caméras traditionnelles grâce à sa perspective unique. En 2009, le Somalien Ahmed Mohamed Dor, âgé de 112 ans, a épousé une jeune fille de 18 ans nommée Safia Abdullah. Il s'agit de sa 6e femme alors qu'il avait déjà 18 enfants. En fait, son fils aîné avait déjà 80 ans. La famille de la mariée était heureuse de son nouveau mari. Curieusement, il pourrait être l'arrière-arrière-arrière-grand-père de la jeune fille. Ce couple a une incroyable différence d'âge de 94 ans. Cet article a été publié en 2009 et je n'ai malheureusement rien trouvé sur leur statut actuel. Un autre couple, Kyle Jones et Marjorie McCool, présente également une incroyable différence d'âge. Kyle Jones est un homme de 33 ans, originaire de Pittsburgh, et il est en couple avec une femme de 93 ans. Kyle explique qu'à son jeune âge, il préférait une femme beaucoup plus âgée que lui. Pour beaucoup de gens, cela peut paraître étrange, mais le plus important est qu'il soit heureux, non ? Rencontrer Ango Musungu, un Kényan de 70 ans qui a étonné tout le monde avec l'incroyable force cachée dans ses cheveux. Dans une vidéo publiée sur YouTube par Afrimax, il démontre ses remarquables compétences en utilisant ses longs cheveux tressés et sa barbe. Il tire un camion avec des passagers à l'intérieur et soulève même un petit garçon en utilisant uniquement ses cheveux. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Les membres de sa communauté croient que ses cheveux possèdent des pouvoirs surnaturels, ce qui fait de lui l'un des hommes aux cheveux les plus forts au monde. Ango prétend que sa force lui est venue dans un rêve et qu'il ne s'est pas rasé les cheveux depuis des décennies, croyant que son pouvoir et sa force y sont concentrés. Certains pensent qu'il est contrôlé par des forces surnaturelles en raison de ses capacités extraordinaires. Il s'avère que non seulement les cheveux de sa tête mais aussi sa barbe détiennent des pouvoirs cachés. Ango est marié à 5 femmes, avec de nombreux enfants et petits-enfants, et les femmes disent qu'elles sont tombées amoureuses de lui à cause de la force de ses cheveux et de sa belle apparence. On croyait qu'il utilisait la magie noire, mais les expériences d'Ango ont prouvé que sa force est réelle et non pas magique. Baraka et Mwigulu sont des colocataires qui vivent reclus en Tanzanie, où ils sont poursuivis sans relâche uniquement en raison de leur apparence. La Tanzanie a l'un des pourcentages d'albinisme les plus élevés au monde et les personnes atteintes d'albinisme sont ciblées en raison de superstitions. On croit à tort qu'il s'agit d'êtres fantomatiques ou de créatures maudites. Par exemple, Mwigulu a été brutalement amputé du bras à l'âge de 10 ans et les agresseurs se sont enfuis avec son membre.
Dans leur village, on croit que les parties du corps des personnes atteintes d'albinisme possèdent des pouvoirs magiques et les sorciers locaux les vendent pour de grosses sommes d'argent. Ils pensent qu'en mélangeant les os et les organes des personnes atteintes d'albinisme dans un breuvage mystique, ils leur apporteront la réussite dans la vie. Les autorités ont finalement réussi à appréhender les agresseurs et après avoir passé 2 ans et demi en détention, les hommes ont été condamnés à un total de 62 ans de prison. Quant à l'autre garçon, Baraka, il s'est souvent retrouvé dans des situations similaires. En 2017, les 2 garçons ont entrepris un voyage éprouvant à New York pour recevoir des prothèses. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'être une véritable sirène lorsque vous étiez enfant? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Heidrun Bars, une mère de 41 ans originaire de Saxe en Allemagne, affirme qu'elle est née dans le mauvais corps et qu'elle est en fait une sirène. Elle est obsédée par le personnage d'Ariel de la petite sirène et passe son temps libre à nager dans les lacs et à poser sur les plages dans son costume d'Ariel fait sur mesure. Cependant, elle ne peut pas porter sa queue dans les piscines publiques pour des raisons de sécurité. Son rêve ultime, la dernière étape de la réalisation de sa vision de sirène, est d'acheter une maison au bord de la mer avec une grande piscine. Sa famille soutient sa double vie, elle se produit en tant que sirène pour le public et vend des queues sur mesure. Si vous deviez choisir un personnage de Disney, lequel voudriez-vous incarner? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Tilly Loki, également connue sous le nom de la fille bionique, est une jeune fille britannique qui a attiré l'attention des médias à plusieurs reprises pour son utilisation de bras bioniques avancés. Tilly a perdu ses 2 mains lorsqu'elle était bébé à la suite d'une grave infection par la méningite, mais son handicap ne l'a pas empêchée d'avancer. Elle a reçu des bras prothétiques bioniques avancés qui lui permettent d'effectuer un large éventail d'activités qui seraient normalement difficiles. Ces bras prothétiques ont été fabriqués par Open Bionics, une société spécialisée dans l'utilisation de la technologie d'impression 3D pour créer des prothèses rentables et personnalisables. Les bras sont contrôlés par des capteurs qui détectent les mouvements des muscles de la partie supérieure des bras de Tilly. Elle est également devenue une avocate de l'utilisation de la technologie afin d'améliorer la vie des personnes qui ont perdu un ou plusieurs membres. En outre, elle est une personnalité influente sur les réseaux sociaux, utilisant sa plateforme pour inspirer les autres et les sensibiliser aux possibilités de la technologie bionique. Nick Vujicic est un Australien de Melbourne. C'est un conférencier motivé, un entrepreneur et un coach très apprécié. Ce qui le rend unique par rapport à nous autres, c'est qu'il n'a ni bras ni jambes. Il ne fait aucun doute que sa vie a été difficile et qu'il a dû faire face à d'énormes obstacles parce qu'il est différent des autres. Il y a des années, il pensait qu'il ne se marierait jamais jusqu'à ce qu'il rencontre Kanae Miyahara. Ils se sont rencontrés lors d'un des concerts de Nick au Texas et lorsque Nick l'a vue dans la foule, il n'a pas pu la quitter des yeux. Nick voulait apprendre à la connaître, alors il lui a donné ses coordonnées. Kanae a accepté Nick tel qu'il est et grâce à cela, cette histoire a également une fin heureuse puisque les 2 hommes sont mariés et ont 4 enfants ensemble. Ce couple est définitivement un exemple de ce qu'on appelle le véritable amour. Asha Mandela est une femme qui a obtenu le record du monde Guinness des plus longues dreadlocks et qui détient toujours ce titre aujourd'hui. Ces dreadlocks ont une longueur incroyable de 33,5 mètres. Et la dernière fois qu'elle a pesé ses cheveux, ils pesaient environ 18 kg. Quand elle était jeune, Asha avait décidé de ne jamais se couper les cheveux car elle pense que ses cheveux sont liés à sa spiritualité. Elle s'inquiète aussi beaucoup lorsqu'elle remarque que certaines parties de ses cheveux sont devenues plus fines ou même lorsque certains morceaux de cheveux se cassent. Lorsque cela se produit, elle décide de garder ces morceaux et au fil des années, elle en a fait une grande collection. Vous vous demandez peut-être, comment se lave-t-elle les cheveux? Eh bien, elle le fait une fois par semaine et comme vous pouvez le deviner, c'est un travail important. Il s'agit du concours international de congélation des cheveux qui a lieu chaque année aux sources chaudes de Takini à Whitehorse au Yukon au Canada. Les participants se joignent à eux en s'asseyant dans les sources chaudes et en façonnant leurs cheveux mouillés par temps froid. En 1 minute environ, leurs cheveux se figent en sculpture unique qu'ils participent au concours. Ce concours, qui a débuté en 2011, a lieu chaque mois de février et offre un premier prix de 2000 $. Pour des résultats optimaux, la température extérieure doit être inférieure à -20 degrés Celsius. Ne vous inquiétez pas, geler les cheveux ne les abîmera pas. Lorsqu'ils trempent leurs cheveux, ils laissent l'air froid les geler progressivement, réchauffant parfois leurs oreilles. Cela demande beaucoup de patience, mais tous les cheveux humides finiront par geler, même les sourcils et les cils.
Une fois que leurs cheveux sont devenus blancs à cause du givre et de la glace, ils appellent le personnel de la piscine pour indiquer que leur photo peut enfin être prise pour la compétition. À la fin du concours, les gagnants sont couronnés dans diverses catégories comme le meilleur homme, la meilleure femme et la plus créative. Diandra Forrest est un mannequin et une actrice afro-américaine qui a eu un impact significatif sur l'industrie de la mode. Elle a la particularité d'être le premier mannequin féminin atteint d'albinisme à avoir été engagé par une grande agence de mannequins. L'apparence unique et le talent indéniable de Diandra lui ont valu une reconnaissance et des opportunités qui ont contribué à faire tomber les barrières. Ses traits frappants, notamment sa peau claire, ses cheveux blonds et ses yeux bleus enchanteurs, ont fait d'elle une présence remarquée dans l'industrie. Sa carrière de mannequin a commencé lorsqu'elle a été découverte par un photographe. Depuis, elle a travaillé pour plusieurs agences de mannequins, dont Elite Model Management. Tout au long de sa carrière, Diandra a fait la couverture de nombreux magazines, a défilé lors de prestigieux défilés de mode et a collaboré avec des créateurs et des marques de renom. Outre sa carrière de mannequin, elle s'est également aventurée dans le monde de la comédie. Par exemple, elle est apparue dans divers clips musicaux et a joué des rôles dans des émissions de télévision et des films. Tom Leopard, également connu sous le nom de l'homme léopard de Skye, est un ancien soldat anglais qui a acquis une renommée mondiale en étant l'une des personnes les plus tatouées au monde. Tom s'est engagé dans la Royal Navy à l'âge de 16 ans et a ensuite servi dans le Parachute Régiment et le SAS. Après 28 ans de service militaire, il a quitté l'armée et est devenu éducateur spécialisé. Au début des années 1980, il a commencé à se couvrir le corps de tatouages en forme de léopard. Tom a été reconnu dans le monde entier pour ses tatouages et a même figuré dans le Guinness World Records comme l'homme le plus tatoué au monde. Il a vécu seul pendant plus de 20 ans dans un cottage en pierre isolé sur l'île de Skye en Écosse, sans électricité ni eau courante. On dit qu'il appréciait cette vie solitaire, mais il a fini par déménager dans un appartement d'une chambre à Bradford. On ne sait pas exactement ce qui a poussé Tom à se couvrir le corps de tatouages, mais il avait probablement une profonde affection pour les léopards, ce qui l'a amené à en devenir un. James Young est un Britannique qui a reçu un bras bionique sur mesure dans le cadre du Alternative Limb Project. Cette prothèse de pointe a été conçue pour ressembler à un jeu vidéo avec des caractéristiques inspirées de la série Metal Gear Solid. Le bras est équipé d'un drone qui peut être contrôlé par le smartphone du porteur, d'un écran intégré pour afficher des messages ou des images, d'un port USB pour charger des appareils et d'une lampe de poche qui peut être allumée et éteinte d'un simple mouvement du poignet. Le Alternative Limb Project est une collaboration entre divers artistes, designers et ingénieurs pour créer des prothèses à la fois fonctionnelles et intéressantes sur le plan esthétique. Ils créent des prothèses personnalisées pour les personnes dépourvues de bras ou de jambes qui peuvent refléter leurs intérêts et leur personnalité plutôt que d'être un simple remplacement fonctionnel d'un membre. Le bras bionique de James Young est un exemple du type de prothèses créatives et innovantes qui peuvent être créées grâce à la technologie moderne. Le bras combine fonctionnalité et expression artistique, permettant à James de s'exprimer à travers sa prothèse. Dans des interviews, il a déclaré que le bras lui avait donné un nouveau sentiment de liberté et de confiance, ainsi qu'un sentiment d'identité plus fort en tant que cyborg. Ganga et Yamuna Mondal sont des jumeaux siamois et ont 49 ans. Toute leur vie, elles ont été rejetées jusqu'à ce qu'elles rencontrent un homme nommé Yassimuddin Ahmad. Il était ingénieur du son pour le cirque où travaillaient les jumelles, et ce fut le coup de foudre. Malgré leur amour, ils n'ont aucune envie de se marier car ils pensent que cela ne sera pas du tout accepté par la communauté. En effet, ils ont grandi dans la pauvreté et n'ont pratiquement pas reçu d'éducation. Ils ont donc rejoint un cirque itinérant qui se produit dans toute l'Inde. Les jumelles, connues sous le nom de Spider Sisters, se disent plus heureuses que jamais. L'homme dit qu'il s'assoit avec elles tous les soirs, mangeant ensemble et parlant de leur vie. Elles partagent leurs soucis et leurs joies les unes avec les autres, ce qui peut durer jusqu'à tard. Le trio est ensemble depuis 2014 et vit près de Calcutta, une petite ville d'Inde où ils profitent de la vie. Rencontrez Ram Singh Chauhan, originaire d'Inde, qui détient le record du monde de la plus longue moustache avec une longueur étonnante d'environ 4,27 mètres. C'est sa fierté et sa joie et il ne l'a pas coupée depuis les années 1970. Il a consacré 32 ans à la nourrir et à en prendre soin, consacrant 2 heures par jour à son entretien.
Cet homme, qui réside au Rajasthan, considère sa moustache comme un symbole de respect car se laisser pousser la moustache est aussi une tradition indienne séculaire. Il n'a jamais eu l'intention de battre des records, il a simplement adopté la pratique de sa culture consistant à porter une longue moustache. Son histoire familiale présente également une pilosité faciale remarquable. Non seulement sa moustache est titulaire du record du monde Guinness, mais elle lui a également valu un emploi au département du tourisme du Rajasthan où il l'a fièrement présenté sur les sites touristiques. Il a même joué un rôle dans le film de James Bond Octopussy en raison de son impressionnante moustache. Partout où il va, les gens sont fascinés. Lara et Mara Bawar, les jumelles albinos du Brésil, ont eu un impact remarquable dans le monde de la mode grâce à leur apparence unique et à leur histoire inspirante. Elles sont nées avec l'albinisme et ont été découvertes à un âge avancé par le photographe suisse Vinicius Terranova. À Sao Paulo, Lara et Mara ont participé à son projet Flores Raras qui vise à célébrer la diversité et la beauté sous toutes ses formes. Leur participation à ce projet a également lancé leur carrière dans le monde de la mode, où elles ont rapidement attiré l'attention grâce à leur apparence distinctive. Les sœurs ont collaboré avec diverses marques de mode et de beauté, et leur travail a contribué à modifier les normes de beauté conventionnelles. Leur succès et leur popularité leur ont également valu d'être suivies sur les réseaux sociaux, où elles partagent régulièrement leurs expériences de vie et les moments forts de leur carrière de mannequin. Cette présence en ligne a encore amplifié leur influence et leur reconnaissance. Kaz James est un chef d'entreprise de 37 ans, originaire de Salford, au Royaume-Uni, qui vit sa vie comme un chiot humain. Il affirme qu'il ne s'est jamais véritablement senti humain, et qu'il a toujours eu l'impression d'être un chien déplacé. James aime porter des tenues en caoutchouc faites sur mesure, des masques, des colliers pour chiens et des harnais pour se mettre dans la peau de son vrai moi. Il mange dans une gamelle et aboie sur les étrangers et les autres chiots dans la rue. James explique que son mode de vie tourne autour du fait d'être un chiot et qu'il s'agit d'une forme d'expression personnelle. Il admet que son comportement était déjà très proche de celui d'un chien dans son enfance, probablement dès l'âge de 6 ans. Il a d'ailleurs écrit un livre intitulé « Comment dresser un chiot humain » et possède 2 combinaisons en caoutchouc faites sur mesure. C'est un moyen pour lui d'échapper au stress de la vie quotidienne et de profiter de la liberté qu'apporte le fait d'être un chiot. Un japonais est récemment devenu viral pour avoir dépensé plus de 14 000 $ afin de se transformer en chien. Il s'est aventuré en public et de nombreuses personnes ont cru qu'il était réellement un chien. Selon l'homme, il suit même un régime spécial pour chiens dans sa vie quotidienne. Vous avez entendu parler d'activistes, mais avez-vous entendu parler d'activistes cyborgs? Moon Ribas est une artiste catalane connue pour ses travaux explorant la relation entre le corps humain et la technologie. En 2013, elle a cofondé la Cyborg Foundation avec Neil Harbisson, une organisation qui promeut l'utilisation de la technologie afin d'améliorer les capacités humaines. Son expérience la plus marquante a consisté à implanter dans ses pieds un dispositif lui permettant de ressentir les tremblements de terre qui se produisent dans le monde entier. L'appareil, appelé Seismic Sensor, vibrait en fonction de l'intensité du tremblement de terre, ce qui lui permettait de ressentir les vibrations par l'intermédiaire de son bras. Elle a vu dans cet implant un moyen d'étendre son expérience sensorielle au-delà de ce qui est généralement possible pour les humains. Pour elle, être un cyborg n'est pas seulement une question d'art. Il s'agit d'expérimenter la réalité d'une manière différente. Par exemple, si nous pouvons mieux comprendre ce que c'est que d'être un oiseau ou une chauve-souris, nous comprendrons mieux leur point de vue. De nos jours, nous vivons de plus en plus dans un monde numérique et nous ne pouvons littéralement pas vivre sans nos smartphones. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'amour numérique? L'homme suivant, âgé de 38 ans, est nommé Akihiko Kondo et a décidé d'épouser un personnage virtuel. Akihiko est originaire du Japon et a décidé de se marier en 2018 avec un personnage virtuel appelé Hatsune Miku. Hatsune Miku a été créé par Gatebox et est conçu pour les personnes qui veulent vivre avec des personnages virtuels et leur parler. L'homme a acheté la Gatebox pour un soutien émotionnel et est soudainement tombé amoureux de l'hologramme de la femme. L'homme a dépensé près de 20 000 $ pour le mariage, mais malheureusement, aucun membre de sa famille n'est venu. Cependant, ses amis étaient là pour lui et il a même reçu le soutien de personnes en ligne. Voici Naya Kim Gatwish, un mannequin américain d'origine sud-soudanaise. Si elle est devenue extrêmement populaire, c'est grâce à son magnifique teint foncé. Au fil des années, Naya Kim est devenue un mannequin réputé qui a posé pour plusieurs couvertures de magazines.
Elle a également participé à plusieurs défilés de mode et la jeune femme de 29 ans compte aujourd'hui près d'1 million de followers sur Instagram. Elle a également une sœur qui avait la peau foncée, mais qui, par manque de confiance en elle, l'a fait décolorer. Elle l'a regretté par la suite et a dit à Naya Kim qu'elle devait être fière de la teinte de sa peau foncée. Naya Kim a également reçu le titre de Reine du Noir. Aujourd'hui, elle n'a pas peur d'afficher sa couleur de peau et porte des vêtements aux couleurs vives et a finalement réussi à en faire une carrière de mannequin. Sarwan Singh, un résident du Canada, détient le record de la plus longue barbe d'un homme vivant avec une longueur incroyable d'environ 250 cm. Il prend bien soin de sa barbe. Chaque matin, il la démêle et la laisse tremper dans le bain, la lave délicatement avec du shampoing et de l'après-shampoing, puis la sèche et la soigne soigneusement avec de l'huile et du gel. Il la garde attachée pendant la journée, mais pour les occasions spéciales, il la laisse tomber. Sarwan pratique le sikhisme, il ne s'est donc jamais coupé la barbe. Cependant, la barbe la plus longue jamais mesurée a appartenu à Hans Langseth, un Norvégien américain. Né en 1846, il immigre aux États-Unis en 1867 où il vit comme agriculteur. Un jour, il décide de se laisser pousser la barbe pour un concours et il gagne. Hans a également voyagé et affiché sa barbe dans divers spectacles anormaux. Lorsqu'il décède à l'âge de 81 ans, ses enfants lui coupent la barbe qu'il cultive depuis 62 ans, son dernier souhait étant de la conserver pour la postérité. À cette époque, elle mesurait environ 5,36 mètres. Thando Opa est un mannequin, une activiste et une avocate sud-africaine née en 1989 à Sebokeng. Elle est connue pour être la première femme atteinte d'albinisme à faire la couverture du magazine Vogue. Thando est devenue une pionnière dans l'industrie de la mode et une avocate des communautés marginalisées. En tant que personne atteinte d'albinisme, elle a utilisé sa plateforme pour sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les personnes atteintes de cette maladie. Elle est toujours prête à discuter de l'albinisme et à démystifier les mythes et les fausses idées qui s'y rapportent. Cependant, son influence s'étend au-delà du monde de la mode. Forte de sa formation en droit, elle a mis à profit son expertise juridique pour défendre les droits des personnes qui se sentent marginalisées. Son travail s'est concentré sur la promotion de la diversité et de l'inclusion dans diverses facettes de la société et sur la défense de l'égalité des chances. La voix de Thando a également été entendue sur des plateformes prestigieuses, notamment lors de la réunion annuelle de Forum économique mondial à Davos. Luis Padrón est un jeune homme argentin qui a subi une transformation pour devenir un véritable elfe. Sa transformation a nécessité 32 opérations chirurgicales pour changer ses oreilles, son visage et la couleur de ses yeux, ce qui lui a coûté 75 000 $. Mais cela a eu un impact négatif sur sa santé. Il a donc décidé de s'éloigner temporairement de son personnage d'elfe et de se concentrer sur sa santé et sa musculature en passant 3 heures par jour à la salle de sport. Depuis, Luis a pris 20 kg et espère atteindre 90 kg d'ici la fin de l'année. Bien qu'il ait temporairement abandonné son personnage d'elfe, Luis prévoit de reprendre son apparence de personnage fantastique à l'avenir. Mais on peut se poser la question de ce qui l'a poussé à devenir un elfe. Depuis son enfance, il est fan de fantasy et de science-fiction, et il a toujours été fasciné par les créatures mythiques qu'il lisait dans les livres et qu'il voyait dans les films. Cependant, il lui a fallu des années pour parvenir à ce résultat. Anton Kraft est un culturiste de 56 ans mesurant 1,30 m, connu pour être capable de soulever 4 fois son propre poids. De plus, il est champion d'haltérophilie et l'homme le plus fort de sa catégorie. Sa femme d'1,90 m, China Bell, est née d'un homme et cela a renforcé leur incroyable relation depuis lors. China, 46 ans, raconte qu'elle n'était pas sûre d'Anton au début, mais qu'en le voyant soulever des poids, elle a su qu'Anton était l'homme qu'il lui fallait. Elle dit aussi qu'elle n'était jamais sortie avec un homme beaucoup plus petit et qu'elle était alors curieuse. Elle est donc heureuse de lui avoir donné une chance car c'est une personne merveilleuse. Anton et China sont certainement l'un des couples les plus spéciaux du monde. Ils sont tous les deux différents et s'en accommodent. Ils ont fini par se marier en Floride et d'après ce que j'ai pu trouver, ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Kevin Warwick est un scientifique britannique, professeur de cybernétique à l'université de Reading en Angleterre. Il est considéré comme le premier cyborg au monde car il s'est fait implanter une puce dans le bras en 1998, ce qui lui a permis de communiquer avec des ordinateurs et d'autres appareils électroniques.
La puce s'est connectée sans fil à un ordinateur, ce qui a permis à Kevin de contrôler une main robotisée en utilisant son propre système nerveux. Il a apporté de nombreuses contributions au domaine de la cybernétique, notamment dans les domaines des systèmes intelligents, de l'intelligence artificielle ainsi que de la robotique. Il a même spéculé sur la possibilité d'implanter des capteurs infrarouges afin d'améliorer sa vision, ainsi que des dispositifs GPS afin de l'aider à naviguer. Son objectif ultime est d'appliquer la technologie des robots au plus grand nombre de personnes possible afin d'améliorer leur vie. Nilanshi Patel, originaire d'Inde, a établi un record avec ses cheveux, mesurant environ 170 cm de long, tout comme une vraie réponse. À l'âge de 16 ans, ses cheveux avaient atteint une longueur étonnante d'environ 200 cm, battant son précédent record et établissant un nouveau record pour les cheveux d'adolescente les plus longs au monde. Mais il s'avère qu'elle n'a pas laissé pousser ses cheveux pour battre un record. Selon Nilanshi elle-même, elle ne s'était pas coupé les cheveux depuis 2008 après une mauvaise coupe de cheveux. Pourtant, en 2022, elle décide de changer de cap et pour ses 18 ans, elle choisit d'y renoncer après 12 années. Nilanshi considérait ses cheveux comme un porte-bonheur, mais pensait qu'il était temps de lui rendre l'appareil. Au départ, elle envisageait de donner ses cheveux pour fabriquer des perruques, mais sa mère lui a suggéré de les exposer afin d'inspirer les autres. Elle en a donc fait don à un musée, permettant aux gens de voir, d'apprendre et de s'inspirer de son histoire. Même si elle est reconnaissante pour ses cheveux extraordinaires, Nilanshi ne les laissera plus pousser aussi longtemps. Gérer les cheveux longs demandait beaucoup de soins et elle souhaitait se concentrer sur ses autres intérêts. De quelle manière vous identifiez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.